Tout savoir sur les dotations complémentaires. Il s'agit d'un mécanisme de solidarité financière entre les établissements de OEBE. Cela s'adresse aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, aux CPMS, aux établissements de promotion sociale, aux internats et hommes d'accueil et aux centres techniques de OEBE. Les demandes sont introduites selon 6 critères légaux. Le montant disponible est limité, nous ne pourrons rencontrer toutes les demandes. Pour être correctement attribué, une analyse et une priorisation sont réalisées sur base des critères légaux et de la qualité des dossiers soumis. Quelques conseils avant de commencer. Votre comptabilité sur Logicompta doit être à jour pour pouvoir commencer à introduire votre demande de dotation complémentaire, y compris l'encodage des banques. Rassurez-vous, si vous avez déjà rempli une demande papier par le passé, vous remarquerez que le formulaire électronique en est une simple transposition et les documents demandés sont les mêmes. Nous vous conseillons de préparer le dossier avant de démarrer. Les pièces doivent être scannées une par une au format PDF. Enregistrez-les dans un dossier sur votre ordinateur en nommant clairement les fichiers. Pour chaque critère, vous devrez encoder les montants et joindre les pièces justificatives, comme des factures, extraits de compte, appels d'offres, documents relatifs au personnel, etc. Pensez à bien conserver toutes ces pièces, non seulement les originaux des documents introduits, ainsi que d'autres documents qui doivent être conservés en format papier dans l'établissement. Comment faire pour initier une demande ? Attention, le système n'accepte l'introduction que d'une demande de dotation complémentaire par établissement. Un établissement égale une demande égale un numéro phase égale un mail, pour qu'il n'y ait pas de doublon. Accédez au formulaire reçu dans votre boîte mail pour initier la démarche. La première étape consiste à entrer une adresse mail et ce choix est essentiel, car c'est sur celle-ci que vous recevrez le lien de sauvegarde pour revenir à votre demande. Prenez votre temps, vous pourrez remplir la demande en plusieurs fois. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'établissement pour lequel vous introduisez une demande via le numéro phase qui sera alors lié à l'adresse mail et à la demande introduite. Enfin, sauvegardez via le bouton en haut à droite et quittez la page. Ouvrez votre boîte mail et accédez au lien reçu. Ce lien devient votre seule voie d'accès au formulaire à partir de maintenant. Compléter et gérer sa demande. La partie gauche vous permet de vous repérer dans le formulaire. Et à droite, vous avez les champs à compléter. Quelques précisions. Tous les critères ne doivent pas être remplis. Seuls ceux auxquels votre établissement veut faire appel doivent être remplis. Il faut remplir intégralement tous les champs du critère afin de valider la demande. Un signal visuel apparaîtra pour vous permettre d'identifier les éléments manquants. Vous pouvez remplir le formulaire en plusieurs fois, mais il est impératif de sauvegarder avant de quitter la page. Les sauvegardes ne se font pas automatiquement. Lorsque vous voulez quitter le formulaire, après avoir sauvegardé, il est recommandé d'utiliser le bouton « Quitter ». Ne vous contentez pas de fermer la fenêtre de votre navigateur. Une dernière mise en garde, au bout de 30 minutes d'inactivité, le formulaire se ferme automatiquement et toutes les données que vous n'avez pas sauvegardées seront perdues. Un message d'avertissement apparaît après 15 minutes d'inactivité pour vous prévenir. Valider sa demande. Quand les critères auxquels vous faites appel sont remplis, il reste une dernière étape accessible dans l'onglet Situation financière. Vous devez introduire un extrait Logicompta en PDF ne datant pas de plus d'un mois, avec l'état des comptes coïncidant avec le dernier extrait de compte disponible. Enfin, téléchargez le récapitulatif, faites-le signer par le chef d'établissement avant de le déposer dans cette section. Vous pouvez à présent valider votre demande, mais attention, à partir de ce moment, vous ne pourrez plus modifier votre demande. Enfin, vous recevrez un mail de confirmation avec le PDF récapitulatif et nos services traiteront vos dossiers avant le 31/12. Vous avez une question ou un problème? N'hésitez pas à revenir vers nous.